Bon, pas besoin de faire une vidéo là-dessus, on sait tous très bien que la SMR ne rivalise pas une seconde avec l'hypnose. Et puis je veux pas dire, un mec qui fait de la SMR, ça ressemble à ça. Écoutez-moi, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie. Entendez ce bruit de feuilles et dormez maintenant. Et maintenant, écoutez ce tapotement. Ouh là là, ça ne vous donne pas le sommeil? Tu vas te calmer tout de suite, mon petit, hein. C'est pas possible de débiter autant de conneries. Ok Chris, mais tu viens faire quoi dans ma vidéo là? Bah, tu dis tellement de bêtises sur la SMR que j'étais obligé d'intervenir. Ah oui, parce que monsieur se la pète. Alors dis-moi juste, pour toi c'est quoi la SMR? Bah écoute, la SMR c'est... enfin, voilà, il y a la relaxation, quoi. Merci Chris pour ta super intervention. L'ASMR, vous avez certainement déjà dû en entendre parler. Je vous cache pas que la première fois que j'ai regardé une vidéo d'ASMR, j'ai d'abord ressenti un petit malaise. Faut avouer que pour certaines personnes, entendre des bruits, des chuchotements à la tout proche des oreilles comme ça, c'est pas tout de suite très rassurant. Mais par la suite, en me renseignant et en écoutant d'autres vidéos, je me suis rendu compte du côté apaisant que pouvait apporter l'ASMR. Alors ASMR vient de l'anglais Autonomous Sensory Méridien Response. T'as vu mon accent de fou? Bon, en français, je trouve que ça rend mieux, et ça donne réponse automatique des méridiens sensoriels. Ce fameux moyen de relaxation permettrait d'atteindre l'orgasme cérébral. Cet entre guillemets orgasme se traduit par une sensation distincte de picotement et de frisson. La plupart du temps au niveau du cou, du cuir chevelu, du dos et même de la gorge pour certains. La plupart des gens disent souvent que cet orgasme n'a pas grand chose à voir avec l'orgasme sexuel. Tout simplement parce qu'il relaxe plutôt qu'il n'excite. Bon après, c'est vrai qu'on peut très bien être relaxé tout en faisant l'amour. Ça, c'est mon avis, mais je pense qu'il n'y a pas tant de différence entre l'orgasme provoqué par l'ASMR et l'orgasme provoqué sexuellement. C'est juste le stimulus extérieur qui est différent. Parce que généralement, on déclenche l'ASMR par le biais de vidéos, et donc par des stimulus auditifs et visuels. Ce qui est moins connu, c'est que l'ASMR peut être déclenché par n'importe quel autre sens. En fait, l'ASMR, c'est un petit peu un truc qu'on peut vivre quotidiennement, mais avec plus ou moins d'intensité. Par exemple, j'adore la bouffe japonaise. Et à chaque fois que j'ai la chance d'aller au resto, je profite toujours de mes premières bouchées. Pour tout vous dire, au premier sushi, je ferme les yeux et le goût est si fort et si intense qu'une vague de frissons m'envahit. Et puis tout le monde a déjà ressenti ces doux frissons si apaisants lorsque quelqu'un nous gratte le cuir chevelu. Et bien on peut considérer que tout ça, c'est de l'ASMR. C'est une réponse automatique des méridiens sensoriels quoi. Après les vidéos ont un petit avantage quand même. Elles ont un côté plus immersif en fait. Et en plus le son est la plupart du temps binaural. Ça permet entre autres que les sons qu'on entend soient plus réalistes et que du coup ça soit plus proche de ce qu'on entend avec l'oreille humaine. L'ASMR c'est aussi un truc assez subjectif. Ça va plus ou moins fonctionner selon les gens, le moment et les sens sollicités. Et du coup du point de vue scientifique, c'est comme l'hypnose. On peut toujours pas vraiment l'expliquer. Après quoi de mieux pour se détendre? L'ASMR ou l'hypnose? C'est moi le meilleur. Bah en fait ça dépend. Sur YouTube par exemple, il y a de plus en plus de vidéastes qui proposent des vidéos d'auto-hypnose. Ces personnes proposent généralement des vidéos de quelques dizaines de minutes qui vont par exemple vous permettre de retrouver le sommeil. Et le souci avec ce genre de vidéos, c'est qu'elles peuvent pas complètement fonctionner avec tout le monde. En effet, imaginons que lors d'une séance, vous êtes peinard installé sur votre canapé et puis d'un seul coup, certaines paroles de l'hypnotiseur ne vous plaisent pas ou ne vous correspondent pas. Il va vous falloir faire un effort d'adaptation tout en continuant à jouer le jeu et à suivre les suggestions. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Parce qu'en fait, un des points primordiaux lorsqu'on hypnotise, c'est de savoir s'adapter au volontaire qui est en face de nous. Et là, vu que c'est une vidéo, elle peut pas vraiment s'adapter à vous. Après, pourquoi pas créer des vidéos qui s'adapteraient aux volontaires qui auront en face de nous. Mais bon, ça c'est tout un système qu'il faut créer, hein, voilà. La SMR est un petit peu différente dans ce sens, car on peut rester passif face au son et au chuchotement qu'on entend. Et du coup, en principe, il y a besoin d'aucune adaptation de la part de l'auditeur, même s'il y a toujours des sons qui vont plus ou moins fonctionner selon les gens. D'ailleurs, ça pourrait être très intéressant de mélanger ASMR et hypnose lors d'une de mes prochaines séances. Je suis sûr que les deux pourraient être vraiment complémentaires et que du coup on pourrait avoir des résultats encore plus optimales. Bon, après tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous êtes quand même prêts à écouter des vidéos d'ASMR. C'est une petite suggestion comme ça, mais vous pouvez par exemple aller voir les vidéos d'ASMR de Chris sur sa chaîne Le Verso. Dans ces vidéos, on le voit par exemple faire plein de gestes bizarres, des chuchotements étranges dans son micro, et surtout, à chaque début de vidéo, on peut apprécier et entendre ce doux bruit d'urine si apaisant. Je dis vraiment de la merde, putain. Alors, il y a aussi d'autres vidéos de chaînes d'ASMR que j'apprécie, comme la chaîne de l'Apaisé, ou encore les vidéos d'ASMR de Solange te parle, qui a une voix si relaxante. Après, bien sûr, il y a encore plein d'autres chaînes d'ASMR. Et puis d'ailleurs, si vous êtes un adepte, n'hésitez pas à faire comme moi et à partager vos chaînes et vos vidéos préférées d'ASMR. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Du coup, je ferme ma gueule. Non, allez, je vous dis quand même un gros bye. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Samuel. Bisous.